Bienvenue les amis de la passion ludique et bienvenue les amateurs de jeux de réflexion et d'ambiance. Voici Bombbuster qui a gagné le Spiel des Jahres. Vous savez, c'est cette récompense allemande des meilleurs jeux de société. Et l'élu de cette année, c'est Bombbuster. Bombbuster, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 pour des parties de 20, 30, 40 minutes selon la difficulté et votre rythme. Et c'est un jeu de désamorçage de bombes. C'est un jeu de réflexion coopératif. En gros, vous avez des missions, il va falloir désamorcer une bombe. Il y a 66 missions de difficulté croissante. Vous verrez que les premières missions, ça va, mais très vite, ça commence à devenir difficile. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans Bombbuster, on a chacun un petit panneau comme ça, avec des fils à couper. Il y a en tout 48 fils, numérotés de 1 à 12, et pour chaque numéro, il y en a 4. Il va falloir couper ces fils. Le principe du jeu, je ne vais pas vous faire les règles de manière extensive, c'est pas le but. Le principe du jeu, c'est qu'évidemment, vous avez votre plateau, que les autres ne voient pas. Et là, je vous mets un plateau ici. Et évidemment, il va falloir faire des paires. Par exemple, si j'ai un fil de numéroté 11, je vais essayer de chercher un 11 quelque part ailleurs. Alors évidemment, on a le droit à quelques aides. Par exemple, nous avons des marqueurs qui peuvent nous indiquer, par exemple ici, avec ce marqueur au début de partie, je peux indiquer que là, j'ai un fil qui est 10. Je vais donc indiquer à mes voisins que j'ai ça. Si un de mes voisins a un numéro 10, il peut me dire, eh bien, moi, je te coupe ce fil-là. Alors, est-ce qu'il y en a un ici? Oui, un numéro 10. J'en ai un aussi, on a fait une paire. C'est bon, on peut couper ce numéro 10. Si je m'étais trompé, alors là, évidemment, je me serais approché de la perte de la mission. C'est cette pendule-là qui avance jusqu'à l'explosion. On a quelques petites choses pour nous aider, notamment des outils. Là, je vous en ai mis qu'un. On peut en avoir plus. Par exemple, cet outil-là, quand nous avons coupé tous les fils 1, eh bien, on a une petite aide. Et par exemple, ça me donnerait un jeton de ce type-là, que je pourrais indiquer un pas égal, c'est-à-dire 2 fils côte à côte qui ne sont pas égaux. C'est ainsi que je vais faire des propositions à mes voisins qui vont pouvoir réfléchir et puis petit à petit on va couper les numéros. On a ici des petits indicateurs pour nous montrer quel numéro on a déjà coupé. Et puis, alors évidemment, vous l'avez compris, il ne faut surtout pas couper le fil rouge. Alors ici, j'ai un fil rouge qui est là. Surtout ne jamais couper le fil rouge, sinon la bombe explose. Et tout le monde sait qu'il existe un fil rouge de valeur 6,5 qui est sur le plateau. Et puis il y a aussi des fils éventuellement qui sont jaunes, qui sont de valeur 0.1, 4.1, 3.1, 10.1, etc. Les missions vont nous demander de couper tous ces fils, mais ne surtout jamais couper le fil rouge, c'est le dernier fil qui doit rester en place. Bref, on va essayer de couper intelligemment les fils pour suggérer aux autres qu'est-ce qui nous reste comme numéro. Certains numéros seront isolés, donc on pourra aller les couper. On pourra faire ces coupes à 2. Vous pouvez aussi couper vos propres numéros, et c'est ça qui est intéressant. Maintenant que les 10 sont sortis, si quelqu'un avait encore 2 10 chez lui, comme 2 10 sont déjà sortis, eh bien il pourrait lui-même se couper les 2 10, parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autres 10, il n'y a pas d'autres duos à former. Ainsi de suite, on va avancer dans la partie. À chaque fois qu'on va se tromper, on va se rapprocher de l'explosion. Par exemple, à 3 parties, attention, vous avez droit qu'à 3 erreurs. À la 3e erreur, boum! Non, vous avez droit à 2 erreurs. À la 3e erreur, vous sautez. Voilà ce qui se passe dans Bombbuster. C'est très malin. C'est un jeu un peu à suspense. Des fois, on prend des risques, on tente des choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu de réflexion. C'est presque un puzzle game, évidemment. Et puis, il y a ce côté challenging d'aller battre absolument le jeu avec ses 66 niveaux de plus en plus difficiles. Forcément, à un moment donné, on craque et on explose. Et on recommence parce qu'on a envie de battre le jeu. Je pense que si vous essayez de battre les 66 niveaux en un seul week-end, vous n'allez jamais dormir. Voilà pour Bombbuster, hein, le Spiel des Jahres de cette année. Retrouvez-le sur aconjoue.ch. Ça marche très bien avec des amis, même ceux qui connaissent pas trop les jeux de société, en famille. Si vous avez envie d'un petit moment sympa de réflexion,
où vous êtes détendu, mais en même temps, il faut se concentrer, parce que sinon, le thème du jeu, c'est quand même bien quelque chose où il faut se concentrer, eh bien, allez-y. On ne peut pas vous tromper, ça marche super bien. Allez, amusez-vous bien les amis. Ciao, ciao.